Oh, mon ami. Qu'est-ce que tu fais là? Comment ça va? Bien, bien. Regardez qui c'est. Oh, Marjo, comment vas-tu? Ça va. Ça va? Ah, ça fait plaisir de vous voir ici, les amis. Super. Ah, mais c'est cool chez toi. Ouais, c'est sympa ici. Tu vois, c'est une sorte d'hôtel. Tu sais, il y a une cuisine là-bas. Ouais. Donc tu peux cuisiner, pour nous, c'est important. Ah, génial ça. On se prend toujours ici parce qu'il y a une cuisine. Donc, Cuisine. je fais toujours mes petits déjeuners. C'est important la cuisine. C'est super important. Et la vue. La vue, c'est important. Énorme. Non, surtout à Miami. Si t'as pas la vue, tu te sens pas vraiment à Miami. tu Ouais, vois. c'est clair. Ça change tout quand tu te réveilles le matin ici. Voilà, même quand il pleut ici, il fait toujours beau au final. C'est. Hein? Ouais, dehors il fait chaud là. Dehors il fait chaud. Ah, et puis t'as une super piscine là apparemment. Avec beaucoup de motivation à la piscine. Ah, génial. Aujourd'hui il pleut donc c'est moyen. Ouais, même quand il pleut, de toute façon, il fait chaud donc c'est pas. Ça va. Le week-end ici, il y a un monde de fou. Ah, bah ouais, Les j'imagine. week-ends qui font des pool parties. Donc c'est vraiment incroyable. T'as tout le monde qui fait du jet ski là-bas, t'as regardé dans les jet ski sont Ah, plus. carrément. T'imagines, on est lundi, le mec qui fait du jet ski relax. Et on les Pas bateaux de- de croisière là en face. Tu vois les gens qui habitent là-bas avec leur petit bateau. Ah, c'est cool. C'est notre monde ici, mon ami. Ah, c'est clair. Toi, ça fait longtemps que t'es là, de toute façon, ça fait 7 mois. Non Ça va faire 7 ans bientôt, ouais, carrément. Carrément. Et. Attends, passe. Hein. Et toi du coup? Moi, je suis venu ici. Assis-toi, mon ami, tu veux qu'on se mette où? Là. Allez, ben là c'est le top. Qu'est-ce que t'en penses? Faites comme chez vous, les amis. Faites comme chez Ben. Comment est la lumière, Marjorie? Non, nul. Non. Là il faut prendre le. Ouais, ouais. Il faut prendre l'autre. Bon, ça va mieux la lumière là comme ça? Oui, c'est bon, la lumière est bonne. Ah, bah, parfait. Super ça. Bah, ça fait plaisir de te voir, mon ami, ici, franchement. Bah écoute, moi aussi super, depuis le temps là, ça faisait depuis le temps qu'on se suit mutuellement. On s'était jamais rencontrés assis à Paris là, au salon du fitness, Ça, c'était la rapidement. première fois qu'on se voyait en vrai. C'était la première fois qu'on se voyait en vrai, donc ouais. c'est cette année au salon du fitness et puis alors qu'au final le tout début, moi je suis arrivé à Miami pour une compétition aussi à Musclemania en 2012, c'était la première compétition Musclemania et je crois que justement toi t'es venu aussi pour Musclemania à Miami, mais il y a plus longtemps encore. Ouais. La première fois que j'étais invité au States, c'était mon premier voyage au States d'ailleurs. Ouais. J'étais invité par le président de Musclemania à l'époque et c'était 2007. 2007, j'avais 21 ans, donc ça fait 11 ans. Ah ouais quand même, 11 ans. Et là c'était bien sûr KT bodybuilding et tu pesais combien à l'époque? C'était en junior bodybuilding et je crois que j'étais vers les 102 kilos, un truc comme ça. Moi j'étais gros, hein. Et t'avais quoi, 21 c'est ça? 21. 21 ans. Bon, j'avais déjà la vénage, j'avais déjà tout. Sans commentaire. Et c'était pas ta première compétition? Non, pas du tout. En fait j'étais invité justement parce que ça faisait 3 fois que j'avais gagné le championnat de France. Ouais. Premier championnat, j'avais fait FFHMFAC, UBBN. Ah ben, c'était Tu ce vois, que j'avais fait aussi j'avais moi fait. en 2005. Bah, moi j'ai fait en 2004. 2004? Ouais, j'avais fait Ah, en d'accord. 2004. Ouais. Donc j'avais 17 ans et demi, 17 ans et demi, 18 ans. Ah ouais, t'as commencé la compète super tôt. Direct. En fait, j'ai commencé à m'entraîner en salle de sport vers 17 ans et demi. Ouais. Et j'ai fait ma première compète genre quelques mois après. Quelques mois après, d'accord. Mais avant cela, en fait, je m'entraînais chez moi avec des haltères, Ah voilà. des pompes. Je faisais beaucoup d'arts martiaux comme toi à l'époque. Donc j'avais déjà un physique assez sec, juste pas volumineux si tu veux. Du coup, t'as commencé la muscu à quel âge au final? J'ai presque envie de dire 10 ans. Tu Depuis vois. toujours? Ouais, parce que tu sais, j'ai grandi avec les films de Bruce Lee, Ouais. Van Damme. Ouais. Et tu vois, je faisais beaucoup d'arts martiaux, je faisais beaucoup de taekwondo, donc tu vois, on faisait beaucoup de pompes, d'abdos. Je me rappelle, tu vois, moi j'étais un peu un fou, tu vois, tous les soirs, genre vers 2h du matin, je faisais des abdos chez moi, tu vois. Et moi, j'avais acheté des haltères, tu vois, donc je faisais un petit peu les épaules, les bras. Et franchement, ça avait bien marché. Le seul truc qui n'était pas évident à faire, c'était les jambes, tu vois. Ça. Maintenant, t'as quoi, 31? Regarde où Ça. nous sommes avec cette passion, nous sommes ici à Miami, 32 ans, madame. 32 ans? Toi, t'es un peu plus âgé, non? Ouais, j'aurai 37 cette année, mais bon, ça va. Quelques détails, quelques détails. C'est des détails, on fait encore jeune, la muscu, ça nous maintient un petit peu, ça va. Non, en fait, honnêtement, maintenant, avec la vie, comme elle a changé, tu sais, je pense que 37 ans aujourd'hui, c'est genre les 27 ans d'avant. Ouais, tu vois. c'est vrai. En fait, maintenant, on vit beaucoup plus longtemps, tu sais, on se marie, on a des enfants beaucoup plus âgés, alors qu'avant, tu vois, genre à 25 ans, il fallait déjà acter ta situation, clair. t'es là. Alors C'est que là, clair. maintenant, à 35 ans. Ouais. Donc, on est encore très jeune, mon ami. Mais oui, très ça va, jeune. ça va, ça Et va. surtout, dis-toi que si on est supposé vivre au moins 100 ans, on est à peine au tiers de notre vie.
On va croiser les doigts. Hein. On va obtient croiser les doigts. Quand tu regardes des mecs pros, là, des bodybuilders, 60 ans, même Robbie Robinson, je crois, il a 70 ans, je sais pas quel âge il a, mais avec une physique. Frank Zane aussi. Oh, Frank Zane, des il a physiques physique de fou. Il a quel âge maintenant? Il est pas dans 70, hein. Ouais, c'est clair. Donc t'imagines, on a encore 40 ans. Ouais, ça fait rêver. 40 ans d'entraînement. En espérant conserver ce physique jusqu'à le plus tard possible aussi. Exactement. C'est le but, quoi. C'est le but. Longévité. Je pense qu'on peut être mieux encore, honnêtement, je pense. Dans 10 ans, sûr, on peut être mieux. 20 ans, ça sera peut-être un peu plus dur, peut-être pas aussi massif, plus athlétique. Et déjà, dans 10 ans, s'il y a 47 chez mieux, franchement, je signe de suite. Non, franchement, tu peux. Moi, je suis sûr que tu vas être mieux. Allez, écoute, on prend les paris. Ouais. Et du coup, maintenant, tu vis que de ta passion au final. Comme toi, mon ami. Comme moi. On a la chance de pouvoir vivre de notre passion maintenant, après plus d'une dizaine d'années de travail, bien sûr. Ça se fait pas du jour au lendemain. C'est ça que les gens qui comprennent, en fait. C'est pas vraiment spécialement une question de chance, tu vois. Je pense pas que moi et toi on a eu plus de chance que les autres, je pense que juste on a fait les bons choix et surtout on a travaillé pour arriver à là où on en est aujourd'hui, tu vois. Ouais, travailler dur. Parce que des fois les gens, tu vois, ils voient juste, oh voilà, Julien il est à Miami, il a la belle vie, super fait de la même chose, mais ils voient pas tout le processus derrière, tu vois. Tu vois, ils voient pas toute la partie de l'iceberg, tu vois, ils voient juste quand l'iceberg il est en dehors de l'eau. Exactement. Mais toute la partie en dessous de l'eau, tu vois, qui est gigantesque et c'est là où tu galérais grave et ils voient pas tout ça, tu vois. Mais c'est juste que tout est possible pour tout le monde. On n'est pas les seuls, il y a des milliers de personnes, des millions qui sont venus aux États-Unis qui ont réussi. Et il suffit juste de bosser. C'est vrai qu'aux States, ce qui est bien, c'est que quand tu bosses honnêtement, généralement ça paye, tu vois. Ouais. Et sinon, pour en revenir justement à ton parcours, tu m'avais parlé que tu avais fait du catch. Oui, mon ami. Donc, alors, comment je me souviens de cette histoire? Parce que ça, je suis sûr, il y en a pas mal que ça pourrait intéresser, qui rêvent de ça. Parce que c'est vrai que tu vois, c'est vraiment le pur show à l'américaine, c'est le catch quand même aussi. C'est vrai, c'est une culture, hein, le catch. Ils ont même une chaîne télé, enfin, c'est un monde à part. C'est vraiment à part. Alors, le catch, en fait, donc, de 2004 à 2008, j'ai fait des compètes de body, j'ai fait gagner 3 fois champion de France. J'avais gagné Colmar 3 fois. Et en fait, à un moment, tu vois, je m'entraînais dans une salle à Paris et j'entends un mec qui parle avec un autre mec, il dit je suis catcheur professionnel. Et donc je l'aborde, le mec, je dis catcheur professionnel, je savais pas qu'il y avait du catch en France. Ça, c'était à Paris? À Paris, hein. Mais c'était horrible, hein. Honnêtement, j'ai jamais fait un truc aussi horrible de ma vie, hein. Parce qu'en fait, tu vois, genre, j'arrivais à 8h, je partais à 17h, et genre, par exemple, tout le matin pendant 4 heures, il fallait que je saute sur mon dos et que j'atterrisse pour bien tomber, tu vois. D'accord. Et donc, pour apprendre à tomber sans te blesser. Mais c'est horrible, hein. Parce que déjà, imagine juste, on te dit assis-toi par terre, allonge-toi et relève-toi pendant 4 heures. Ça c'est juste assis-toi, ça serait chiant, tu vois. Mais sauter sur ton dos, surtout au début, tu sais pas. Ah, mon ami, des douleurs de malade. Et avec le poids que tu fais. Ah ouais, aussi. non, des douleurs de malade. Hein. Parce qu'en fait, il faut tomber ici, tu vois, il faut tomber sur cette partie-là. Ouais. Il faut taper avec les mains en même temps et avec les pieds pour amortir le choc. Mais en fait, t'amortis le choc. C'est pas que t'as pas mal. C'est que t'as un peu moins mal quand tu T'as moins mal, mais t'as quand même mal. T'as toujours mal, tu vois. Et tu me disais que c'était pas les mêmes en France, c'était pas les mêmes Ouais, qu'aux États-Unis au niveau de la dureté Ouais, en des France, sols. on catchait sur des box de ring, tu vois. Donc voilà. c'est pas aux États-Unis, les rings sont faits exprès pour le catch, donc c'est des rings beaucoup plus souples, tu vois. Moi, la première fois que j'ai catché sur un ring aux USA après faire les catchs en France, j'étais comme ça. Ah. J'ai envie presque de me sauter dessus, tu vois. C'est plus dangereux de faire du catch en France qu'aux États-Unis. En France, en fait, c'est du catch sportif, donc c'est un catch assez brutal en fait. Parce qu'aux États-Unis, catch pour la caméra, donc ils peuvent jouer avec l'angle. Ouais. Alors qu'en France, on catch pour le public, tu vois. Et donc, chaque match qu'on fait, mais moi, de toute façon, je suis toujours ressorti avec des blessures, hein, chaque match. Hein. J'ai eu la chance d'être l'un des seuls qui n'ait pas eu de genoux cassés ou vraiment de grosses déchirures, etc. Mais bon, par exemple, les 2 derniers combats que j'ai fait, j'avais la bouche et le nez en sang, tu vois. Mais ça, c'était en France, cela? En France, cela, ouais. D'accord. En fait, on faisait toute une tournée en Europe, etc. J'ai fait aussi au States, tu vois, mais au States, je ne me suis pas entendu avec la WWE pour le contrat, etc. Ouais. Parce qu'en fait, ils voulaient que je recommence de zéro, tu vois. Et le problème aux États-Unis, quand tu arrives, c'est que des fois, ils veulent que tu. En fait, tu es comme un acteur ici, tu vois, alors qu'en France, tu es un athlète. Ici, tu es comme un acteur et en fait, il faut. N'importe ce qu'il te dit, tu acceptes. Tu vois, il te dit, voilà, tu es là pour faire le guignol, tu te mets en jupe rose, il faut que tu fasses, tu vois. Et moi, en fait, tu vois, j'avais un peu de personnalité, tu vois, je suis pas du genre à. Ouais. Donc le mec il me disait ouais il faut faire ci, mais des trucs de merde, tu vois. Genre si tu viens de France ou Maroc, il faut que tu sois un stéréotype, tu vois. Okay, genre le français qui a le petit truc de vin, le mec faible, il voulait que je fasse beaucoup de muscles, que je fasse un peu le playboy, tu vois. Et moi c'était pas mon délire, tu vois, donc on s'est pas entendu sur ça.
Et voilà mon ami, donc j'ai fait ça pendant 4-5 ans. Et après, par contre, tu me disais que tu avais arrêté parce que c'était quand même Non, un sport vraiment dangereux et violent. Au niveau des coudes, des genoux, etc., honnêtement, je commençais à avoir mal. Comme je t'ai dit, j'ai vu beaucoup d'amis se blesser en direct avec moi. Et en même temps, tu veux pas vraiment. Le problème quand tu es un mec musclé et que tu fais du catch, c'est qu'il faut que tu t'entraînes à côté en muscule. En plus de ça. Plus faire le catch, l'entraînement de catch, plus faire 3 à 4 combats par semaine. Chaque combat est dans une ville, tu passes ta vie sur la route, Ouais. donc tu manges un peu n'importe quoi. C'est ça. C'est pas vraiment une bonne hygiène de vie, tu vois. Les gens ne le savent pas, mais les catcheurs sont les sportifs qui meurent les plus jeunes. Hein. Et moi, malheureusement, par exemple, j'étais dans une équipe, on faisait le main event, donc le show principal, on était une équipe de 3 mecs musclés, Ouais. un anglais, un américain et moi, et les 2 qui étaient avec moi, ils sont plus présents, tu vois. Ils avaient moins de 40 ans, tu Donc, vois. sport très dangereux, quoi. Très dangereux, beaucoup de coups sur la tête, tu vois, donc les commotions cérébrales et compagnie. Et c'est surtout le problème, c'est que ton corps n'a pas le temps de se régénérer, tu vois. Par exemple, moi, ça c'était un coup de pied, tu vois. Ah oui, d'accord. Donc j'avais un trou, tu vois, mais le problème c'est que j'avais un combat le lendemain, tu vois, donc ça s'est rouvert. J'avais un combat le lendemain, donc ça s'est réouvert, tu vois. Donc malheureusement, c'est pour ça que tu vois les mecs, ils boivent de l'alcool, ils prennent beaucoup d'antidouleurs, ils se prennent des coups sur la tête et tout ça, tu vois. Ils ne dorment pas beaucoup, ils mangent un peu tout ce qui se passe sur la route, tu vois, parce que tu Ouais, as c'est vrai que c'est pas quelque chose. Donc niveau lifestyle, c'est vraiment pas bon. D'ailleurs, il y a un très bon film sur ça qui s'appelle The Wrestler avec Mickey Rourke. Et c'est totalement Super vrai bon parce que film, c'est une d'ailleurs. histoire vraie en fait. Ouais. C'est totalement vrai ça, tu vois. On voit dans le film, d'ailleurs il meurt à la fin. Bon, désolé pour ceux qui l'ont pas vu. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Pec biceps, ça te va? Les biceps, ça va toujours. C'est un gros point fort. Hein. Exactement, et les biceps, ouais, depuis toujours. Hein. Combien de tours de biceps du coup? Parce que ça, je sais qu'il y en a plein qui vont me le demander. Les gens ils savent. Ils savent. 57 les amis. 57? 57. Bon, Et j'avais presque mesuré en 60, plus. c'est énorme. Ouais, j'avais mesuré quand j'étais à froid. Donc je pense à chaud c'est plus. Et ouais, 57. Mais tu vois, c'est ça qui est rigolo, c'est que moi je regarde mon biceps comme ça. Normal, tu vois. On se croit toujours plus maigre que ce qu'on non, est. moi, 57, c'est comme ça quand j'ai mesuré 57, c'est ça 57. Moi, ça serait 67, je dirais c'est la même chose, tu vois. C'est vrai qu'on se rend pas compte en fait, quand on se voit tous les jours, tu vois. Moi je regarde mon bras, tu vois, je me dis c'est que ça, tu vois, c'est pas gros, tu vois. Ouais, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui me regardent qui doivent avoir 57 de tours de bras quand même. Hein. Allez, on va massacrer ça ce training là. Allez, go! Voilà pour rigoler.
Bon les amis, super séance quand même avec Superfed. On peut toujours trouver de toute façon de quoi s'entraîner n'importe où on est, hein, pas vrai? Non, franchement, la salle, elle n'est pas propice au bodybuilding, mais on a bien bricolé. On a fait un petit training très sympa, très bonne congestion. Bonne sensation quand même, hein, malgré tout, plein, même si on n'a pas grand chose dans le bide. On va remédier ça tout de suite, les amis. Là, le soleil est là, on va en profiter. On a de la chance, il fait beau. On va manger, peut-être même nager, se relaxer. Allez. Après le travail, la récompense, les amis. Qu'est-ce qu'on va commander? La totale. La totale. Bon les amis, allez suivre Superfed, allez voir ses réseaux sociaux, mettez des grands pouces bleus aussi pour Fed et pour la vidéo, mettez tous vos commentaires en bas, dites-moi si vous voulez revoir des vidéos avec notre cher ami, hein, n'est-ce pas? C'est toujours un plaisir d'être ici, d'interagir avec toi, interagir avec nos amis qui nous suivent tous. On a un bon état d'esprit, je suis content vraiment. C'est vrai que la muscu des fois c'est un sport individuel, mais on a quand même réussi à faire une communauté qui se soutient. Exactement, c'est vrai. Il y a un homme d'ailleurs qui arrive là, celui qui s'était entraîné avec nous dès là. Il est à fond au taquet. C'est cool. Et bisous à tous les amigos, likez tout, partagez et venez un jour ici avec nous, on vous attend. La plage est ouverte pour tout le monde. C'est ça, c'est ça. À bientôt à Miami ou ailleurs les amis. Bye bye.